Alors, on est parti derrière la civilisation de l'obtention de ce qu'on croyait être le progrès qui n'est que le confort. Et donc on a maintenant une civilisation qui nous a permis une acquisition d'objets. Le seul problème, c'est que nous sommes partis après la puissance, puisque l'humanité, dans son développement historique, était dans l'impuissance totale, l'impuissance du feu, l'impuissance des maladies, l'impuissance de toutes les sortes, qu'elles soient dentaires, infectieuses ou alimentaires. Hein. Et donc c'est tout ça qu'on a maîtrisé. On a l'électricité courante, l'eau courante et tout ça. On est parti sur la maîtrise de la nature, sauf que nous avons maintenant la puissance et nous avons oublié un facteur absolument essentiel que les développements émotionnels. Nous avons donc une humanité qui est hyper développée au niveau potentiel, économique, fiscal, fondamental, enfin fiscal monétaire, intellectuel, atomique, énergétique et pollueur, parce que tout ça se tient, ça s'appelle la civilisation et le progrès, mais on a totalement oublié le développement de l'émotionnel. De sorte que maintenant les gens sont partis dans l'idée fausse que le bonheur, c'est d'avoir des objets. Donc on dit carrément aux enfants, de quoi tu te plains, tu as tout ce qu'il faut, comme si c'était dans l'avoir, puisqu'on a ce qu'il faut, et que ça n'est pas dans l'être. Le bonheur, il est dans l'être, il n'est pas dans l'avoir. Mais il y a une relation entre l'être et l'avoir, et une manière dont l'être vit sa relation avec ce qu'il a ou ce qu'il n'a pas. Et donc, il va falloir développer une technique pour sauver l'humanité qui court à sa perte en ayant développé la puissance sans développer la sagesse. On s'aperçoit maintenant, après 2-3 000 ans de civilisation, on est parti derrière une sagesse morale et logique, en espérant que la raison prendrait le pas et qu'elle suffirait à conduire l'humanité et les sociétés. Cette raison ne suffit pas, cela se voit. On a beau savoir que ça n'est pas ça qu'il faudrait faire, on ne peut pas s'empêcher de le faire, et non seulement au niveau des individus, mais au niveau de toutes les sociétés. On le voit bien. Et donc, les individus maintenant sont pris dans un développement civilisationnel où il faut avoir des objets, un nouveau réfrigérateur, une nouvelle télévision, une nouvelle voiture, un nouveau conjoint ou une nouvelle femme, etc. Et c'est une civilisation de la consommation qui est partie sur une erreur fondamentale. Et donc les gens sont déprimés parce qu'ils mettent toute leur énergie à obtenir quelque chose en espérant que parce qu'ils auraient quelque chose en plus, ils seraient quelque chose en plus. Et vous voyez qu'on est passé là de l'être à l'avoir. Ce qui fait que dans ces civilisations, vous pouvez aller, et tous les gens maintenant circulent, en tout cas en Europe, et vont se promener en loisir dans le monde entier, et on voit que les gens qui ont la banane sont peut-être pas les gens qui sont les plus pourvus au niveau matériel. Et donc il y a une espèce de déprime où on a tout ce que l'humanité a espéré depuis des millénaires sans que les gens en soient plus heureux. Donc les gens sont déprimés puisque finalement on ne peut pas se raconter que je vais être plus heureux, on n'y croit plus, on va être plus heureux parce que j'ai changé mon frigidaire, toutes les civilisations capitalistiques s'épuisent à essayer de nous persuader d'acheter une bague de plus à notre femme, une cravate de plus, une paire de chaussures de plus, ou une paire de skis, ou je sais pas quoi. Vous voyez ce que veut dire toute cette civilisation de la consommation essaye de nous faire acheter alors que il n'y en a pas à mieux être. Donc les gens sont déprimés puisqu'ils ont utilisé toute leur énergie dans un but dont ils savent qu'ils se rendent bien compte à l'expérience que c'est sans fin et qu'ils n'en sont pas plus heureux. Donc il y a une faille complète dont la déprime et la dépression ambiante particulièrement nette en France, puisque les Français sont quand même dans l'ensemble assez mécontents de la société. Ils sont peut-être encore contents d'exister eux et contents de leur relation au travail, mais ils ne sont pas contents de la société. Et donc il y a une espèce de déprime générale que les politiques essayent de transformer, mais le politique essaye de le transformer en donnant une structure étatique à la société
de sorte que c'est comme si ça venait d'en haut. Et ça, c'est ce qu'ont tenté toutes les religions, et les politiques sont une tentative de mettre une philosophie au pouvoir. Eh bien, ceci est une erreur conceptuelle majeure, parce que ça ne marche pas, et ça ne peut marcher que par l'élévation du quotient émotionnel de l'humanité. Et les gens sont déprimés, puisqu'ils s'aperçoivent que jamais ils n'ont aussi bien vécu. Nous avons maintenant n'importe qui a un appareil radio entend une musique que Louis XIV n'a jamais entendue. On a des qualités de CD, etc., de partout en tout. Vous voyez ce que je veux dire? On a l'eau courante, le chauffage, etc., et même une sécurité. Même les gens pauvres ont une sécurité alimentaire. Il y a des habits partout. Enfin, je veux dire que ça n'est plus le Moyen-Âge désastreux qu'il y avait. Et pourtant, les gens sont déprimés. Donc ça veut dire qu'il y a un hiatus entre ce que nous espérons de la vie et ce que notre adaptation sociologique au progrès fait. De cette différence-là naît la déprime générale des individus qui viennent ensuite dans les cabinets de psychothérapie en disant je suis bien portant et cependant je n'ai pas le goût de vivre. D'où, en partie, dans certains cas, certains jeunes qui cherchent le conflit, qui peut les amener à des aberrations où ils s'en vont dans le djihad pour trouver un but, une raison de vivre, un combat. Contre quoi faut-il lutter? Eh bien, le vrai combat, il est dans le fait qu'il faut augmenter notre quotient émotionnel, et ça n'est pas dans l'augmentation de notre bien personnel, la confusion entre le progrès et le confort. Le progrès, c'est un progrès émotionnel qu'il faut faire et pas un progrès physique, matériel. Voilà.